C'est l'histoire d'un homme qui meurt brutalement dans un accident de voiture, voit l'enfer et le paradis et revient subitement à la vie. Si tu ne crois pas à l'existence d'une vie après la mort, regarde cette vidéo, tu n'en reviendras pas. Randall mène une double vie. Le soir, il fréquente les prostituées et le matin, il est à l'église. Mais un jour, sa vie bascule. Il va vivre un terrible accident de voiture et il meurt sur le coup. Instantanément, il sort de son corps et se voit léviter au-dessus de sa voiture. Il est emmené ensuite en enfer puis au paradis, où il aura un face-à-face avec Dieu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Randall Radburn. Waouh, ce témoignage, il est juste incroyable et pourtant vrai. Mais juste avant, abonne-toi à la chaîne parce que d'autres super témoignages arrivent. Allez, c'est parti pour ce témoignage, on se retrouve juste après. Bonjour à tous. J'ai travaillé en tant qu'ingénieur dans l'industrie aérospatiale. Je suis aussi mathématicien. J'ai fait un jour une erreur au travail. Et ça a dérangé mon entreprise qui m'a dit « Randall, il y a quelque chose qui cloche ». Et cela m'a fait paniquer. J'ai eu une montée de stress incroyable parce que j'ai commencé à réaliser que j'avais probablement gâché toute ma carrière. J'ai paniqué. Je me suis littéralement enfui. J'ai pris ma voiture et j'ai commencé à rouler vers l'autoroute, vers le nord. Et à ce moment-là, j'ai heurté de plein fouet un lampadaire. Le choc a été si violent que je suis mort sur le coup. Randall, votre âme se sépare de votre corps et vous vous retrouvez au-dessus de votre véhicule accidenté. Racontez-nous ce moment. Je me suis réveillé après cet accident, mais je n'étais plus dans ma voiture. J'étais à environ 3 à 4 mètres au-dessus de ma voiture et j'ai alors réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Je savais en fait que mon corps était toujours dans la voiture, sous la ceinture de sécurité, mais moi, j'étais au-dessus de la voiture. Et à ce moment-là, j'ai compris clairement que si je n'avais pas la possibilité de retourner dans mon corps, ça voulait dire que j'étais mort. Je le savais. Juste après et soudainement, quelqu'un est venu et m'a enchaîné. Il m'a pris les bras et me les a mis dans le dos. Cet être était extrêmement puissant. Je ne pouvais absolument pas résister. Vraiment, il m'a enchaîné les 2 bras derrière mon dos. J'étais totalement bloqué, une position très douloureuse et inconfortable. Et puis il s'est mis à crier. Le son était si fort qu'on aurait dit un moteur à réaction juste à côté de moi. L'être criait « Il est à moi! Il est à moi !» Et il a dit de moi « Celui-là, il s'appelle menteur, menteur, menteur. Je l'emmène dans le lac de feu. » Il m'a secoué alors, comme si j'étais une feuille d'arbre. Et soudain, on a commencé à descendre. On descendait vers le bas, toujours plus bas, tout droit vers le centre de la Terre. Et on a pris de la vitesse. Et puis, on s'est mis à chuter. C'était si rapide que j'en ai eu la nausée et mal au ventre. On allait si vite. C'était comme si on était entré dans une cage d'ascenseur et instantanément, tout se met à tomber à une vitesse folle. Ça s'est fait d'une manière si soudaine. C'était un choc énorme pour moi. Et aussitôt, la peur s'est emparée de moi parce que j'étais tout simplement en chute libre. Je ne savais pas où j'allais et je n'avais rien pour me retenir. J'ai eu très peur. J'ai réalisé qu'il allait se passer quelque chose que j'allais probablement regretter à jamais. Et j'ai alors commencé à crier. J'ai crié vers Dieu. Mais pourquoi cela m'arrive-t-il ? Et soudain, 3 passages de la Bible sont apparus devant moi. Les premières paroles étaient celles de Jésus-Christ lui-même, dans Jean au chapitre 8, verset 34. « En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Le deuxième verset se trouve dans Galates au chapitre 6, verset 7 et disait « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera en retour. » Et enfin, le dernier verset qui m'a parlé était Romains chapitre 6, verset 23. « Le salaire du péché, c'est la mort. » Eh bien, vous savez, à ce moment-là, j'ai compris que Dieu venait de répondre à ma question. Oui, pourquoi cela m'est-il arrivé? Il m'a donné 3 versets de la Bible pour me montrer que je récoltais maintenant les conséquences de la double vie que je menais. Oui, j'avais ouvert une porte au diable à cause de mes péchés graves, et maintenant, il avait une prise sur moi, et il m'emmenait en enfer.
Toujours plus vite, on continuait à descendre et c'était de plus en plus sombre. Et alors, une pensée s'est imposée à mon esprit. Une pensée terrible. J'ai compris que non seulement j'allais en enfer, mais que j'allais être coincé en enfer pour toujours, que je n'en sortirais jamais. Et là, j'ai réalisé que je m'étais moi-même envoyé en enfer, que le bon Dieu n'y était pour rien. C'était à cause de mes fautes à moi. C'était pas la faute aux autres, c'était ma faute à moi. Mais pour autant, je n'arrivais pas à supporter l'idée que j'allais être coincé en enfer pour toujours, toujours. Vous savez, personne ne pense jamais à ça. Et maintenant, moi, je devais y faire face. J'ai compris que je n'avais pas prêté attention aux paroles de Dieu, je ne l'avais pas écouté, et maintenant, j'étais séparé de lui. Lui qui nous a dit « Ayez un cœur pur ». Oui, Dieu veut la vérité dans notre cœur, il ne veut pas que nous vivions dans le mensonge. Et alors que je me rendais compte de tout cela, je continuais à tomber toujours plus bas. Et d'un coup, on est entré en enfer. Vous vous retrouvez en enfer et vous comprenez que c'est bien réel. Qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? Vous savez, l'enfer, c'est l'horreur. Ça dépasse de loin tout ce qu'on peut imaginer. Et je vais tenter de vous décrire comment c'est. Tout d'abord, on étouffe. On a du mal à respirer parce qu'il y fait une chaleur étouffante et ça empeste, une espèce d'odeur de soufre, de dioxyde de soufre. On se croirait littéralement dans un volcan. Il fait incroyablement chaud et aussi tout est très sombre. En fait, il fait presque noir dans cet endroit. Tout est en ruine, tout est mort dans cet endroit. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien en fait de ce qu'on prend pour acquis sur la terre. L'enfer, c'est l'horreur. Et vous savez, j'ai continué à descendre. Je descendais moi encore et encore plus bas. Et d'un coup, j'ai entendu quelque chose qu'aucun être humain ne devrait jamais entendre. J'ai commencé à entendre des cris. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait de milliers de cris. Mais j'ai réalisé, au fur et à mesure qu'on se rapprochait de l'étang de feu, qu'il s'agissait en fait des cris de millions de personnes. Et ces cris étaient si abominables. Alors, pour vous donner une idée, on aurait dit que ces gens hurlaient de douleur comme s'ils étaient littéralement en train de marcher sur des morceaux de verre brisé. Ces cris sont si abominables qu'ils vous déchirent l'âme. J'entendais les gens hurler de douleur, hurler de tourment, hurler tout simplement parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ne serait-ce qu'une seconde dans cet état. Vous savez, ils cherchaient à sortir, mais il n'y avait aucun moyen de sortir de là. Pire encore, j'ai réalisé que bientôt, mon cri allait rejoindre les leurs. Vous savez, j'entendais les flammes. On aurait dit le pire incendie qu'on puisse imaginer. Les flammes littéralement rugissaient et l'esprit diabolique continuait à me crier dessus en disant « Lui, c'est un menteur, un menteur, un menteur. Sa place est dans l'étang de feu. » Et à ce moment-là, à ce moment précis, tout d'un coup, il m'a jeté dans l'étang de feu. Sincèrement, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était fini pour moi et que je serais ici pour toujours, à crier dans cet étang de feu. Et en plus, personne ne le saura, ma famille ne le saura pas, personne ne saura où je suis allé. Et ça, je me l'étais infligé moi-même tout seul. Oui, c'est terrible. Mais Randall, selon vous, pourquoi vous êtes-vous retrouvé là-bas? Tout a commencé lorsque je suis entré à l'université. Mon colocataire m'a dit « Hé Randall, j'aimerais te montrer ma chambre, mais pas tout de suite, parce que là, elle n'est pas encore finie. » Je lui ai demandé « Bah, John, c'est quoi qui te prend autant de temps ?» Il m'a répondu « Je te montrerai quand ce sera fini. » Enfin, le grand jour est arrivé et il m'a dit « C'est bon, tout est prêt. » Je l'ai suivi alors jusqu'à la porte. Eh bien, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ensuite. Il a ouvert la porte et il m'a carrément tiré à l'intérieur de sa chambre. Eh bien, de bas en haut, sur tous les murs et même au plafond, il y avait partout des photos de magazines d'impureté. Vous ne pouvez même pas imaginer la puissance de cette tentation. La luxure s'est alors emparée de moi avec une force incroyable. Je n'ai même pas pu la combattre, c'était si fort. Et je peux dire que c'est la première fois que je suis vraiment devenu accro à la pornographie. Vous savez, j'ai essayé et réessayé de m'en libérer au cours des années qui ont suivi, mais je n'y suis jamais parvenu. À cette époque, Dieu me parlait dans le silence de mon cœur. Il me disait « Randall,
il faut que tu arrêtes ça. Il faut absolument que tu arrêtes ça. » Oui, il me parlait intérieurement en fait, tout au fond de moi. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à ce moment-là, mes pensées et mes oreilles étaient complètement envahies par le démon, par l'esprit de luxure, de pornographie. Oui, je peux dire en quelque sorte que les démons étaient vraiment autour de moi, comme des abeilles autour du miel. Et ça, c'était en permanence. Donc, tout ce que j'entendais, c'était ces voix qui me disaient « Fais ceci, fais ça, va sur tel site ». Et Dieu, lui, eh bien, il me parlait au fond de mon cœur, au plus profond de moi, mais je n'arrivais pas à l'entendre. Oui, véritablement, j'étais paralysé dans mon péché. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment terrible avec le péché. C'est qu'il nous endort et nous rend insensibles à la voix du Saint-Esprit. Et donc moi, eh bien, je n'écoutais pas la voix de Dieu. Je me donnais des excuses, je me disais, je peux continuer à regarder de la pornographie, car je sais qu'après, de toute façon, Dieu me pardonnera, Dieu me purifiera de mon péché. Mais en fait, c'était un piège terrible, c'était un grand mensonge de croire à tort qu'on peut continuer comme ça à pécher, tout en comptant sur Dieu pour nous pardonner, c'est un mensonge. Et d'ailleurs, j'étais sur le point de découvrir un vendredi soir, le 30 août 2002, quelle effroyable erreur j'avais commise. Vous savez, je dois aussi vous dire que mon péché ne s'est pas limité à la pornographie. Peu à peu, ces désirs sont devenus de plus en plus forts et j'ai fini par aller dans le centre-ville de San Diego le samedi soir pour voir des prostituées. Le samedi soir, j'étais avec des prostituées et le dimanche matin, j'étais de retour à l'église. Parce que oui, j'avais grandi dans la foi chrétienne. J'avais été élevé dans un foyer très strict. On allait à l'église tous les dimanches, si bien que j'étais un peu considéré comme l'élève modèle, vous voyez. Je faisais même partie de l'équipe de louanges. J'étais un des leaders de louanges. En fait, je crois que je ne me rendais pas compte de la gravité de mon péché, mais j'étais sur le point de découvrir la vérité. I was just about ready to find out the real truth. Alors que vous êtes en train de tomber dans le lac de feu, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Que s'est-il passé? That moment, Oui, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de juste incroyable. Au moment où l'esprit diabolique m'a jeté dans l'étang de feu, il y a eu comme 6 coups de feu qui ont résonné. C'était vraiment très très fort, un son très net, comme ça. Et à ce moment-là, c'est comme si j'avais perdu connaissance quelques secondes. Mais soudain, je me suis réveillé et j'étais au-dessus de la Terre, je dirais entre 3 et 5 000 kilomètres au-dessus de la Terre. Et là, j'ai réalisé que je n'étais plus en enfer. Je me suis demandé, mais comment j'ai fait pour sortir de l'enfer? J'étais si heureux, vous savez, d'en être sorti. Mais j'étais aussi tellement bouleversé, choqué par cette expérience avec ce lac de feu. Oui, vraiment, ça a été un réel traumatisme. L'enfer, c'est juste inimaginable. Et après en être sorti, il m'a fallu environ 1 minute ou 2, je dirais, pour m'en remettre. Et soudain, j'ai entendu une voix que je n'avais jamais entendue auparavant. C'était une voix d'une autorité absolue. Elle faisait même trembler littéralement l'endroit où j'étais lorsqu'elle s'exprimait. Et j'ai compris alors que c'était la voix de Dieu le Père. Il m'a parlé et m'a dit « Mon fils, tu as une décision très importante à prendre. Je vais te laisser faire ton choix et je te donnerai même tout le temps dont tu as besoin pour te décider. » Vraiment, à ce moment-là, j'étais sous le choc. Était-ce vraiment Dieu? Me disait-il vraiment qu'il allait me laisser choisir? Alors le Père m'a parlé à nouveau et il m'a dit « Mon fils, je te fais confiance. » Vous savez, c'était la toute première fois que quelqu'un ayant une réelle autorité dans ma vie me disait « Je te fais confiance ». Et à ce moment-là, j'ai su avec certitude que c'était bien Dieu le Père lui-même qui venait de me dire ça. Oui, il n'y a pas de plus grande autorité que celle de Dieu. C'est la plus haute autorité de tout l'univers. Et pourtant, il m'avait dit « Je te fais confiance ». Eh bien, à ce moment-là, je me suis effondré en larmes. J'ai pleuré et j'ai dit « Mais comment peux-tu me faire confiance à moi? Je n'ai pas écouté ta parole, je t'ai désobéi, je n'ai pas suivi tes commandements. » Je me suis même rebellé et j'ai délibérément fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Eh bien, à ce moment-là, Dieu le Père m'a arrêté et il m'a dit « Je sais tout cela, mais j'ai demandé à mon fils de prendre sur lui tous tes péchés. »
Chers amis, s'il vous plaît, faites confiance à Dieu quand il vous parle et qu'il vous dit que Jésus a porté sur lui tous vos péchés. Oui, écoutons-le, on doit l'écouter parce que ce qu'il dit, c'est la vérité. Et vous savez, moi, à ce moment-là, lorsque j'ai entendu ce que m'a dit le Père, j'ai baissé la tête. Et alors le Père m'a dit, « Randall, je vais te donner un avant-goût du paradis pour t'aider à te décider et faire ton choix. Es-tu prêt ?» Et j'ai alors répondu, « Oui, Père, je suis prêt. » Et bien, instantanément, on s'est retrouvés dans le paradis. Randall, vous dialoguez avec Dieu et vous commencez la visite du paradis. Racontez-nous ce que vous avez vu. Vous savez, le paradis, c'est tout le contraire de l'enfer. Le paradis est rempli d'amour, un amour absolu. On peut sentir d'ailleurs cet amour imprégner chaque centimètre carré du lieu. Oui, le paradis est rempli de vie. Il y a de la vie partout. Chaque centimètre carré de cet endroit est rempli de la vie pure de Dieu. Et le paradis, c'est plein de lumière. Tout dans le ciel brille de la lumière de Dieu, la lumière de la gloire même de Dieu. Vous savez, il n'y a pas de ténèbres au paradis. Rien n'est caché au ciel. On ne peut rien cacher au ciel. Le ciel, c'est un endroit très pur. Il ne convient en fait qu'à ceux qui ont le droit d'y être. Et pourtant, moi j'y étais. Moi qui ne méritais pas le ciel. J'ai eu ce privilège quelques instants. Alors voilà, l'une des premières choses que j'ai vues au ciel, c'est des abricotiers. Je me suis retrouvé devant de nombreux abricotiers. Ce n'étaient pas des abricots ordinaires, c'était vraiment les abricots les plus exquis, les plus mûrs, les abricots les plus magnifiques que vous ayez jamais vus. Et je dois préciser quelque chose. Au paradis, tout est très cristallin, tout est très transparent. Le ciel est transparent. On peut tout voir au paradis. On peut même voir à travers les choses qui s'y trouvent. C'est comme regarder à travers du verre. Pourtant, tout dans le ciel est vivant. Je ne sais pas comment l'exprimer, c'est comme une lumière vivante qui englobe tout cela. Et à ce moment-là, le Père, Dieu le Père, m'a encouragé et m'a dit « Randall, prends un abricot sur l'arbre. » J'en ai donc pris un, je l'ai détaché de l'arbre et j'ai commencé à le manger. Et tout à coup, à ma grande surprise, une fleur est apparue à l'endroit où j'avais cueilli le fruit. Et tandis que je regardais, non seulement une fleur est apparue, mais un fruit tout neuf a commencé à se former à l'endroit même où se trouvait la fleur. Et c'est devenu un autre abricot exquis. J'étais émerveillé. Et Dieu, à ce moment-là, m'a rappelé qu'au ciel, tout est vie. Au ciel, tout est vivant, tout est fécond. Et c'est pourquoi lorsque j'ai enlevé l'abricot de l'arbre, Dieu en avait un tout nouveau prêt à pousser. Et c'est l'une des choses les plus étonnantes du paradis. Ça déborde de la vie de Dieu. Ensuite, Dieu le Père m'a de nouveau parlé et il m'a dit « Non seulement tu peux cueillir des abricots, mais j'ai encore beaucoup d'autres fruits ici au ciel que tu peux partager avec les autres. » Oui, le ciel est un endroit où vous aurez beaucoup d'occasions de faire de bonnes choses les uns pour les autres. Vous savez, le ciel est un endroit où ça bouge, dans le bon sens du terme, mais où chaque chose que nous faisons, c'est l'expression de notre amour pour Dieu et pour les autres qui sont au ciel. Oui, c'est certain, ce que moi j'ai vu ici au paradis n'était qu'un petit échantillon de tous ces arbres merveilleux qui portent des fruits pleins de la vie du ciel. Trees bearing this life-giving fruit in heaven. Vous découvrez aussi qu'au paradis, les âmes communiquent entre elles d'une manière différente par rapport à la terre. Comment? Swoosh! Alors, juste après ça, hop, Dieu a emmené mon esprit dans une autre partie du ciel. Alors, Dieu ne m'a pas dit ce que c'était, mais j'ai su instantanément dans mon esprit que c'était un endroit où les saints se réunissaient pour partager ensemble. J'ai remarqué comme une silhouette d'homme qui parlait dans un auditoire et j'étais en mesure de comprendre tout ce qu'il disait. Mais pas que moi, tous les gens qui étaient présents avaient aussi cette capacité de savoir instantanément ce qu'il disait. C'était littéralement comme une communication de pensée à pensée, si je peux m'exprimer ainsi. C'est pas comme sur la Terre où il faut écouter et puis réfléchir un moment pour assimiler ce qui vient d'être dit. Non, ici, la pensée est instantanée. J'ai réalisé en fait qu'au paradis, on a la capacité parfaite de communiquer les uns avec les autres, et cela instantanément. Oui, au ciel, c'est clair, c'est fini les quiproquos, parce que Dieu nous donne la grâce de nous ajuster parfaitement les uns avec les autres et à être parfaitement unis. J'en ai été témoin. And I saw that. Randall, Dieu vous montre ensuite où vont les âmes des enfants décédés trop tôt.
Cela vous émeut profondément. Next moment, he took me Alors, juste après, Dieu m'a emmené dans un autre endroit, une espèce d'aire de jeu. C'était très très grand, un grand terrain de verdure dans le paradis. Et j'ai vu des centaines d'enfants qui couraient et jouaient sur le terrain de jeu. Et j'ai compris à ce moment-là que Dieu ne permet pas que les petits-enfants aillent en enfer. Il y a donc véritablement des millions et des millions d'enfants au paradis. Et voilà que moi, je me trouvais dans ce petit coin de paradis où les enfants jouaient. Et c'est alors que 3 ou 4 enfants se sont précipités vers moi et m'ont demandé « Veux-tu jouer avec nous, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît, joue avec nous. » Alors je me suis mis à genoux et j'ai commencé à jouer avec eux dans cette magnifique pelouse. Vous savez, c'est l'herbe la plus belle qui soit. Elle est super douce pour les genoux. Rien ne vous égratigne là-haut, c'est parfait pour les enfants. Oui, vraiment, je dois dire que j'ai été frappé par l'amour et l'attention que Dieu a pour les enfants. and the love of God for the children. Dieu vous a réservé le meilleur pour la fin. Vous allez être littéralement emmené jusqu'au trône de Dieu et ce que vous allez voir va vous marquer pour toujours. God finally had the last stop for me. Alors, Dieu m'a finalement emmené vers un dernier lieu, le dernier que je visiterai au paradis. Je me suis retrouvé littéralement devant le trône de Dieu. Et alors, Dieu le Père s'est comme drapé à ce moment-là dans une sorte de nuée. C'était comme si un nuage venait l'envelopper. Et j'ai compris pourquoi il avait fait cela. Car s'il n'avait pas fait ça, j'aurais été instantanément aveuglé par la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu est si incroyablement lumineuse que cette lumière est éblouissante. Elle nous aveuglerait instantanément. Vous savez, même au ciel, il faut comme un certain temps pour s'habituer à la lumière de la gloire de Dieu. Au paradis, on ne peut pas entrer en courant et regarder Dieu le Père tout de suite. Non, il faut se préparer à le rencontrer, car sa gloire est aussi impressionnante que... allez, je vous donne une image, c'est comme si vous mettiez la main sur une ligne électrique d'1 million de volts. Vous voyez, il faut bien se préparer en quelque sorte avant de toucher la ligne électrique, car on va bel et bien recevoir une décharge électrique à hauteur d'1 million de volts. Alors, bien sûr, c'est une image, hein, ne le faites pas. Mais cette image, qui est bien sûr imparfaite, c'est pour vous expliquer que nous devons nous préparer à rencontrer notre Père Céleste. Car au moment où on rencontre Dieu, il se passe quelque chose d'incroyablement fort, qui nous ébranle et on n'est pas tout de suite capable de le supporter. Donc voilà, j'étais là, regardant le trône, et j'ai vu cet incroyable arc-en-ciel autour du trône. Et la couleur qui était le plus proche du trône, c'était le violet, un violet très profond et très chaud. On pouvait y sentir la flamme de la sainteté de Dieu. Oui, cette zone violette irradiait la sainteté de Dieu. Et la couleur qui était la plus éloignée du trône, c'était le rouge. Un rouge qui laissait place à une couleur un peu dorée qui colore le paradis. Oui, en fait, le paradis est tout empreint de cette belle lumière dorée qui imprègne tout. Alors maintenant, je vais vous partager une des raisons pour lesquelles Dieu m'a permis de voir son trône. Je regardais très attentivement la partie violette de l'arc-en-ciel, quand tout à coup, j'ai repéré qu'il y avait des anges dans ce feu pur, extrêmement pur. En fait, ce n'étaient pas de simples anges, c'étaient des séraphins. Et ils chantaient dans une adoration si admirable que toute personne sur terre qui entendrait cette adoration serait profondément bouleversée. Oui, vous ne pourriez rien faire d'autre que vous effondrer en larmes devant la beauté et la sainteté de cette adoration. D'ailleurs, le prophète Isaïe en parle dans le chapitre 6. Et il n'exagère pas. Lorsqu'il a entendu cette adoration, il a dit « Waouh, mais je suis un homme aux lèvres impures !» Eh bien, moi aussi, je suis tombé à la renverse quand j'ai entendu cela. J'étais littéralement sous le choc. Et là, Dieu le Père m'a parlé. Il m'a dit « Randall, aimerais-tu te joindre à eux pour m'adorer ?» Alors là, oui, j'avais trop envie de le faire. Adorer Dieu est le plus grand honneur qu'on puisse avoir au ciel. Oui, il n'y a pas de plus grand honneur que celui d'adorer Dieu dans la pureté et la vérité, dans cette sainteté. Alors j'ai dit au Père, « Oui, Père, oui. »
Et instantanément, je ne sais pas comment, mais instantanément, j'étais dans cette partie de l'arc-en-ciel avec les séraphins. Et il m'a permis de le louer. C'était incroyable, incroyable ce chant d'adoration. Ce n'était pas moi, c'était le Saint-Esprit en moi qui me donnait la capacité de chanter ce chant si pur, si saint, ce chant d'adoration à Dieu le Père. Oui, c'est véritablement le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité d'adorer Dieu et de lui plaire. Et je peux dire vraiment que de toutes les choses que j'ai vécues au ciel, celle-ci était la plus touchante. Et je ressens, vous savez, encore de la tristesse parce que je voudrais y retourner. Oui, ça me manque vraiment, vraiment. Et vous savez, je me souviens de ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit, sois patient, Randall, sois patient. Un jour, tu reviendras au paradis et non seulement tu m'adoreras, mais tu m'adoreras avec des millions d'autres personnes qui se rassembleront dans une pure et sainte adoration. Oh là là, oui, j'attends ce jour avec impatience. I am eagerly looking forward to that day. Dieu fait défiler devant vos yeux toute votre vie et vous êtes alors bouleversé. Pourquoi? Alors, quelques instants après, j'ai répondu à Dieu. « Père, je ne sais pas quoi faire. Peux-tu m'aider ?» Oui, le Seigneur me laissait le choix entre rester au paradis ou bien revenir sur terre. Et le Père m'a répondu, « Oui, mon fils, je le ferai. » Et instantanément, il m'a mis une espèce de tapisserie sous les yeux. C'était comme si je regardais une feuille de calcul. C'était une très très belle et longue tapisserie. En la regardant, j'ai soudain réalisé qu'il s'agissait de moi, c'était ma vie. Dieu me donnait une image de tout ce que j'avais fait dans ma vie depuis le moment où je suis né à Bozeman, dans le Montana, le 14 août 1951, jusqu'à aujourd'hui. Et sur la tapisserie, j'en étais au moment de l'accident. Alors voilà, j'étais assis à regarder ça. Et puis d'un coup, j'ai regardé vers la droite et j'ai vu que la tapisserie continuait. C'était en fait la vie que Dieu voulait que je vive encore sur Terre. Et moi, qui suis mathématicien, j'ai fait une estimation rapide. Et il me semble que j'avais encore une trentaine d'années devant moi et que Dieu voulait que je réalise sur la Terre. En gros, j'étais mort précocement. Ce n'était pas le plan de Dieu pour moi. Alors j'ai demandé à Dieu, « Mais est-ce que c'est ma vie ?» Et il m'a répondu, « Randall, ce que tu vois, c'est le registre permanent que je tiens pour chacun de mes enfants au ciel. Celui-là, c'est ta vie. Oui, pour chacun de mes enfants, j'ai prévu d'avance des bonnes œuvres afin qu'ils puissent les réaliser, mais vous êtes libre d'y répondre ou non. Oui, je désire que ma volonté s'accomplisse dans la vie de chacun de mes enfants. Et cette volonté est unique. Ma volonté pour toi n'est pas la même que pour quelqu'un d'autre. Et là, vraiment, j'ai été choqué. En fait, j'ai réalisé l'attention et l'amour dont Dieu avait fait preuve en préparant toutes ces bonnes choses pour moi, que j'étais libre ou non de réaliser et de vivre. Mais vous savez, j'ai vu sur cette tapisserie aussi beaucoup de petits carrés noirs. Surtout dans la phase du moment présent, entre l'accident et les années précédentes. Et j'ai demandé à Dieu, « Mais qu'est-ce que c'est que ces carrés noirs ?» Et Dieu m'a répondu, « Tu sais, tes péchés ne comptent pas au ciel. » Vous savez, honnêtement, j'avais honte. Il y avait beaucoup trop de taches noires sur cette tapisserie. J'avais beaucoup péché, beaucoup plus que je ne le pensais. Et pourtant, vous savez, cette tapisserie était vraiment un reflet fidèle de ce que j'avais réellement vécu durant ma vie sur Terre. Alors voilà, tout ce que j'avais vu m'a fait profondément réfléchir et je me suis dit que c'était une bonne chose de pouvoir avoir une belle tapisserie, une tapisserie qui puisse glorifier Dieu. À ce moment-là, j'ai regardé vers la droite de la tapisserie et je me suis rendu compte qu'il y avait moins de carrés noirs. Alors j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi la tapisserie est plus belle après ? Et le Père m'a répondu, « Mon fils, c'est parce que tu as choisi de m'obéir davantage. » Oui, vous savez, notre obéissance compte beaucoup pour Dieu. Étant l'amour pur, il ne nous force jamais, il respecte notre liberté. Mais il aime qu'on lui obéisse parce que ce qu'il désire pour nous, c'est le meilleur. Et vous savez, en regardant cette tapisserie, j'ai pris réellement conscience de la gravité de mes péchés et de leur coût, de toutes ces désobéissances à la divine volonté. Oui, j'ai pris conscience que Jésus est venu payer le prix de mes fautes, que son précieux sang est venu couvrir tous mes péchés, les effacer. Et d'ailleurs, j'en étais sûr, mes péchés, personne ne les verrait parce qu'ils seraient effacés du livre de vie par le Christ. J'ai pris conscience de tout cela. Randall, Dieu va vous laisser le choix entre rester au paradis ou revenir sur terre. Racontez-nous. J'ai dit, « Père,
qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui te ferait plaisir et te rendrait heureux? Et alors là, instantanément, j'ai compris dans mon cœur que le Père voulait que je revienne sur terre. Oui, il voulait que je vous parle à tous du ciel et de l'enfer. Mais il voulait surtout que je vous parle de lui. About a person who cared so much. Lui qui nous aime tellement, qui se soucie tellement de nous, qu'il a donné par amour son Fils unique Jésus-Christ pour qu'on n'aille pas en enfer, mais qu'on ait la chance d'avoir la vie éternelle en lui. Oui, ce que j'ai vécu, c'est une histoire incroyable, un véritable sauvetage. J'ai été sauvé et aujourd'hui je suis là pour vous raconter à tous ce que j'ai vécu. C'est pourquoi je vous implore, je vous supplie, découvrez qui est vraiment Dieu. Découvrez sa nature véritable. C'est un Dieu de pureté, c'est un Dieu de vie, c'est un Dieu de sainteté, un Dieu de justice. S'il vous plaît, ne faites pas de choses stupides et idiotes comme moi, qui vont vous mettre un jour en route vers l'enfer. Vous devez vous arrêter maintenant et dire « Je ne peux plus faire cela ». Je vous le certifie, personne ne peut supporter une seconde en enfer. Oui, c'est mon histoire que je vous raconte à tous. Tournez-vous vers Dieu et acceptez le Seigneur Jésus-Christ comme votre sauveur. S'il vous plaît, je vous remercie. Please, please. Thank you. Vous décidez donc de revenir sur Terre. Et c'est alors que Dieu vous révèle prophétiquement une partie de ce qui vous arrivera suite à cet accident. When I told the Father, Vous savez, lorsque j'ai dit au Père « Je veux retourner t'aimer sur terre comme il se doit. À partir de maintenant, je dois faire ta volonté et t'honorer. » Eh bien, le Père m'a arrêté et il m'a dit « Es-tu sûr de vouloir faire ça? Car voici ce qui va t'arriver dans cet accident de voiture. » Et boum, instantanément, le Père m'a montré ce qui allait se passer pendant le reste de l'accident. Il m'a montré clairement que j'aurais 3 côtes cassées, que je serais à 2 doigts de me casser littéralement le dos en 2, que j'aurais de nombreuses commotions cérébrales et que je saignerais abondamment et que physiquement je serais en très mauvais état et que la douleur serait presque insupportable. Oui, le Père m'a fait savoir tout cela à l'avance parce qu'il est Dieu et connaît toutes choses. Nous, on ne sait pas, mais Dieu, lui, il sait. Et alors il m'a dit, voilà ce qui va se passer. Et maintenant, dis-moi, es-tu sûr de vouloir y retourner ou préfères-tu rester ici? and here's what I said. Et voilà ce que j'ai répondu au Père. Père, si je peux m'accrocher à toi, à tes mains, alors je sais que je peux traverser n'importe quoi. Oh, si vous aviez pu voir la joie, le bonheur du Père quand j'ai dit ça. Il était vraiment fier de moi à ce moment-là. Et il m'a dit, retourne là-bas, mon fils. Et au moment où il a dit ça, instantanément, j'ai quitté le paradis. Je suis revenu dans mon corps et je me suis retrouvé dans la voiture. C'était tout simplement horrible. J'ai ressenti une douleur atroce, une douleur terrible lorsque mes côtes ont été brisées. J'ai commencé à hurler à cause de la douleur et j'ai crié vers Dieu. J'ai fait une erreur, je veux retourner au paradis. Et Dieu m'a dit, Randall, tu as fait ton choix, je serai avec toi. I will be with you. Randall, vous allez retourner dans votre corps. Racontez-nous ce moment. I was back. Lorsque je suis revenu dans mon corps, au moment où la voiture a percuté l'arbre, c'était un eucalyptus, eh bien la violence du choc a juste cassé le réservoir d'essence, si bien que l'essence s'est mise à couler. Et moi, je me suis retrouvé complètement écrasé dans la voiture. Tout le côté droit du véhicule a été enfoncé par l'arbre. Mais j'ai quand même réussi finalement à m'extraire du véhicule. En fait, j'avais peur que l'essence prenne feu. Oui, je ne voulais pas rester coincé à l'intérieur de ma voiture, piégé par les flammes. J'ai donc enlevé ma ceinture de sécurité. D'ailleurs, aujourd'hui, je me demande bien comment j'ai réussi à le faire. Et je suis sorti du véhicule. Et je me tenais près de la voiture quand les pompiers sont arrivés. À mon grand étonnement, j'étais encore capable de marcher, mais j'avais très mal au torse. Oui, j'avais des côtes cassées et je souffrais énormément. I was hurting. Okay. Les secours arrivent rapidement, mais ça ne se passe pas exactement comme prévu. Pourquoi? Qui les avait contactés?
En fait, les pompiers sont arrivés parce que derrière moi, une femme conduisait un véhicule et elle a vu tout ce qui s'est passé. Elle m'a vu percuter le lampadaire. Elle a vu ensuite ma voiture continuer de rouler avec moi à l'intérieur jusqu'à s'écraser contre un eucalyptus. Et là, la voiture s'est arrêtée net à cause de la violence du choc. La femme a tout vu. Elle a donc appelé les secours pour qu'ils viennent me chercher. Elle est restée là à mes côtés jusqu'à ce qu'ils arrivent. Alors maintenant, il faut préciser quelque chose. J'ai passé vraiment un très mauvais moment après l'accident. Car l'esprit mauvais, le démon, lui, il était encore là. Cet esprit impur qui avait essayé de m'emmener en enfer. Il était aussi sur les lieux. Moi, de mon côté, je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de la commotion cérébrale, j'ai commencé à m'agiter. Je n'arrivais plus à bien me contrôler. Alors les pompiers m'ont immobilisé et les ambulanciers m'ont donné un tranquillisant. Ensuite, on m'a emmené en urgence à l'hôpital le plus proche. Arrivé là-bas, ils se sont rendus compte que j'étais vraiment en danger, que mon pronostic vital était engagé à cause de toutes les blessures à la suite de cet accident. Ils m'ont donc enfoncé un tube dans la gorge. J'ai été intubé. À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'étouffer, à m'agiter. J'ai cru que j'allais mourir. Vous savez, cette sensation d'étouffer à la mort, j'ai dû l'endurer pendant des heures. Je pense que ça a duré au moins 3 heures, je ne sais pas comment, mais j'ai dû fermement m'accrocher à Dieu pour garder la vie à ce moment précis. Et Dieu ne m'a pas laissé tomber. Oui, grâce à Dieu, j'ai su que j'allais m'en sortir. Je savais que j'allais me rétablir. Et je savais que j'allais aller de l'avant et témoigner de tout ce qui s'était passé. About this accident. À cause de cet accident, vous êtes gravement blessé, mais Dieu vous guérira totalement. They put me in a... Vous savez, à cause du choc, on m'a plâtré pendant presque 8 mois. Mes côtes aussi étaient cassées et ma colonne vertébrale était littéralement courbée comme ça. Les médecins m'ont même dit « Mais comment faites-vous pour venir nous voir ?» Alors je leur ai répondu « Écoutez, je ne sais pas, c'est par la grâce de Dieu que je suis là. » Et ils m'ont dit « Oui, c'est sûrement le cas, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un se remettre aussi bien. » Et effectivement, Dieu a progressivement guéri ma colonne vertébrale. Et c'est donc là que j'en suis aujourd'hui. Et je vais si bien qu'aujourd'hui je peux même aller dans des salles de sport. Je suis capable de soulever des poids lourds. Et tout cela grâce à Dieu. Oui, Dieu m'a guéri. À quoi ressemblait le lac de feu concrètement? The best analogy. Alors, la meilleure comparaison que je puisse faire, c'est avec les lacs de lave. Il y a environ 5 lacs de lave en activité dans le monde aujourd'hui. Et il y en a un en Afrique appelé Nyiragongo. Si vous allez le voir, vous constaterez qu'il s'agit en fait d'un immense lac de lave orange-jaune surmonté d'une sorte de crête. C'est un lac très vivant. On peut voir les gaz et la vapeur exploser sous forme de grosses bulles. Oui, ce lac ressemble vraiment beaucoup à l'étang de feu de l'enfer. Et vraiment, on peut le dire, aucune personne saine d'esprit ne voudrait plonger là-dedans. Aucun être humain ne voudrait sauter délibérément dans ce lac. Want to purposely jump into that lake. Vous avez remarqué que la souffrance des âmes en enfer est innommable. Selon vous, de quoi souffrent-elles précisément? The people in hell suffer. En fait, les gens en enfer souffrent de la perte d'un grand nombre de choses. Premièrement, ils perdent l'environnement extérieur qu'ils avaient sur Terre. Il n'y a plus d'arbres verts, ils n'ont plus de soleil, il n'y a plus le chant des oiseaux, et ils souffrent cette terrible solitude. Oui, les choses qu'on tient pour acquises sur Terre sont absentes en enfer. Tout ce que vous avez là-bas, en fait, c'est l'étang de feu. C'est une flamme incroyablement chaude et un feu brûlant. Vous savez, Dieu a mis sa gloire dans la création sur la terre, mais il n'y a rien de sa gloire en enfer. Voilà ce que je peux dire pour l'aspect extérieur. La deuxième chose que je peux dire, et c'est vraiment difficile, c'est que les gens en enfer se font souffrir les uns les autres, tout comme inversement au ciel, on peut servir Dieu dans l'amour et se bénir les uns les autres. Eh bien, en enfer, tout est inversé. C'est la colère et la haine qui règnent. Et cette haine, elle s'empare de tout le monde. Oui, les gens en enfer se maudissent constamment les uns les autres. Ils ne peuvent rien faire d'autre que cela. Ils sont constamment en colère et se battent constamment, se maudissent constamment les uns les autres, parce que leur cœur a été transformé en haine.
Il n'y a plus d'amour, ils ne s'aiment plus. Et même les gens qui ont dit « Allez, mourons ensemble et après la mort, on ira en enfer ensemble, on sera bien ensemble », mais c'est un pur mensonge. C'est une très très grave erreur de croire à ce mensonge. Non seulement vous ne vous verrez pas en enfer, mais vous vous maudirez en enfer, même si sur terre vous étiez les meilleurs amis. Voilà ce que je voulais dire pour le deuxième point. Alors troisièmement, et c'est ce qui m'a le plus blessé, tout le monde en enfer a une mémoire très précise de tout ce qui s'est passé sur terre. Vous ne pouvez pas effacer ces souvenirs et vous souffrez de regrets terribles. C'est à la fois de la culpabilité et de la honte. Et vous savez que la seule personne qui vous a envoyé en enfer, c'est vous-même. Ce n'est la faute de personne d'autre que vous-même. C'est la vôtre et vous avez ce regret qui vous ronge. Et Jésus a dit qu'en enfer, il y a un feu qui ne s'éteint jamais et que les vers ne meurent pas là-bas. Ces vers, ce sont cette rancœur, ces regrets amers qui vous rongent et vous ne pouvez pas les arrêter et vous ne pouvez pas les supporter non plus. Oui, il y a une espèce de culpabilité, un espèce de regret, mais ce n'est pas le repentir. Il n'y a pas de repentir en enfer. Oui, il y a beaucoup de choses épouvantables en enfer et ce que je viens de vous dire, ce ne sont que quelques-unes d'entre elles. And that's just a few of them. Avez-vous vu d'autres choses en enfer ou des personnes? There are many areas of hell. Vous savez, il y a différentes zones en enfer et elles sont nombreuses. Mais moi, je n'ai été autorisé à voir qu'en partie l'étang de feu. Dieu m'a aussi permis de sentir et d'entendre le bruit des flammes de l'étang de feu. Et aussi, malheureusement, il m'a été permis d'entendre les cris des personnes enfermées dans l'étang de feu. Je ne les voyais pas, mais je savais qu'il s'agissait d'êtres humains qui criaient dans cet horrible tourment qu'est l'étang de feu. Donc non, je n'ai vu personne de mes yeux. Et je dois dire que Dieu sait ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas supporter, car voir quelqu'un souffrir en enfer, c'est juste terrible. Quelle souffrance, quelle souffrance! Alors oui, on doit, je crois, faire confiance à Dieu. Lui sait ce qu'il veut faire. Randall, pouvez-vous affirmer aujourd'hui que Dieu vous a totalement libéré de votre addiction à la pornographie? I am free. Je suis aujourd'hui totalement libéré de la pornographie, mais je sais que c'est uniquement par la pure grâce du Seigneur Jésus-Christ et de Dieu notre Père Céleste. Vous savez, Dieu sait où on en est chacun d'entre nous. Il connaît la profondeur des péchés dans lesquels nous sommes piégés, et il ne cesse d'agir en notre faveur. Oui, Dieu est fidèle, il l'est vraiment, il est saint, il est pur, c'est véritablement un Dieu vivant. Je peux le dire haut et fort, Dieu m'a délivré, il m'a donné la liberté. Vous savez, j'aimerais vous partager quelque chose. Le Seigneur et ses anges veillent constamment sur nous pendant que nous sommes sur terre, mais nous sommes aussi surveillés très attentivement par Satan et ses démons. D'ailleurs, Saint Pierre écrit que Satan se promène comme un lion rugissant à la recherche de ce qu'il pourrait dévorer. Nous devons rester vigilants, surveiller nos pensées et ne pas nous laisser prendre au piège du péché. Into sin. Vous avez bel et bien vécu une expérience de décorporation. C'est fou quand on y pense. You get into this. Oui, je peux dire que j'ai véritablement fait une expérience de mort imminente. J'étais réellement hors de mon corps. Et je sais que si j'avais fini en enfer, dans ce lac de feu, ça en aurait été fini pour moi. J'aurais été déclaré mort sur le lieu de l'accident et on n'aurait pas pu réanimer mon corps. Je sais aussi que comme Dieu le Père me l'avait proposé, que si j'avais choisi de rester au paradis, là encore, j'aurais été déclaré mort dans cet accident. Vous savez, mon frère aîné, a eu le pressentiment que quelque chose de très inhabituel s'était produit dans cet accident. Il est alors venu me voir et il m'a dit « Randall, je ne veux pas être superstitieux, mais est-ce que tu as eu le choix de revenir sur Terre ou de rester là-haut ?» Alors je lui ai répondu « Oui, c'est vrai. » Et là il m'a dit « Eh bien, tu sais, je suis vraiment content que tu sois revenu parce que je ne pense pas que j'aurais pu supporter de vivre sans toi. » Alors là, je lui ai dit « Ok, mon frère, j'ai compris. » Okay, brother, I got that. Pouvez-vous en quelques mots nous décrire Dieu le Père après l'expérience que vous avez eue avec lui?
truly, truly amazing. Dieu le Père est pour moi une personne vraiment, vraiment incroyable, quelqu'un d'absolument extraordinaire. Oui, au paradis, j'ai réalisé que Dieu était un Père qui se souciait sincèrement de nous et qui nommait aucun détail de nos vies. Oui, Dieu connaît tout de notre cœur, il connaît nos désirs les plus profonds. Et j'aimerais vous partager quelque chose d'important, et peut-être que je vais me mettre à pleurer en disant cela. Vous savez, Dieu ne vous a pas conçu pour le paradis, mais il a conçu le paradis pour vous. C'est dire à quel point vous comptez pour lui. Et quand j'étais là, à me promener au paradis, j'ai réalisé que tout cela, Dieu l'avait préparé par amour pour nous. Oui, Dieu notre Père voulait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et il nous a vraiment donné ce qu'il y a de meilleur. Et quand on sait ça, on se rend mieux compte de combien Dieu nous aime, de cet amour qui est juste incroyable et que Dieu a pour chacun de nous. Comment était sa voix? Dites-nous en plus. C'était une voix masculine, une voix très profonde. Alors, ce n'était pas un ténor, pas une voix comme la mienne. C'était plutôt une voix de basse. Mais voici ce qui était très intéressant. Quand il a parlé, tout l'endroit où je me trouvais a tremblé. Oui, tout a tremblé. Et là, j'ai réalisé que... Waouh! Cette voix avait une telle autorité que le simple fait qu'elle parle, ça faisait trembler tout l'endroit. Et lorsqu'il s'est adressé à moi en disant « Mon fils », j'ai tout de suite su que c'était Dieu le Père avec toute son autorité. Randall, Dieu vous a guéri d'une blessure affective profonde que vous aviez à cause de votre père. Dites-nous en plus. Dad, Vous savez, mon père était absent de la famille, il travaillait beaucoup trop. Nous trois, ses fils, on ne le voyait jamais. Pendant la journée, ma mère notait tout ce qu'on faisait de mal sur une liste affichée sur le réfrigérateur. Et lorsque mon père rentrait à la maison le soir, la première chose que faisait ma mère, c'était de jeter cette liste sur la table devant ses yeux en lui criant dessus « Voilà tes fils ». Occupe-toi d'eux. Et on savait ce que cela signifiait. Il allait monter à l'étage, prendre une ceinture de cuir de 5 cm et nous battre jusqu'à ce que les larmes coulent. C'est ainsi que notre père nous traitait. En plus, mon père me critiquait beaucoup, même si j'essayais de lui plaire. Je suis même devenu major de ma promotion au lycée, mais cela ne suffisait pas à lui satisfaire. Alors, quand Dieu le Père lui-même m'a parlé et qu'il m'a dit qu'il me faisait confiance, eh bien, c'était très important pour moi. Et non seulement pour moi, mais pour nous tous. Oui, je parle de chaque être humain sur la planète. On a tous besoin de savoir que quelqu'un qui a autorité nous fait vraiment confiance. C'était la première fois que j'entendais un père me dire « Je te fais confiance ». Il m'a fallu beaucoup de temps pour réaliser que l'image que j'avais du père, c'était celle d'une brute qui ne vous fait jamais confiance, qui prend sa ceinture et vous inflige de terribles souffrances physiques. Oui, ce n'est pas un père comme cela que l'on voudrait avoir. Mais vous savez, j'ai découvert le vrai père, celui qu'on a tous. Et ce père qui est Dieu est une personne extraordinaire. Oui, d'ailleurs, Jésus était fier de son Père, n'est-ce pas? Eh bien, nous aussi, nous pouvons être fiers. Randall, pouvons-nous prier ensemble pour tous ceux qui suivent cette émission? dear Heavenly Father, Cher Père Céleste, j'ai essayé au mieux de partager ce qui m'est arrivé et comment tu m'as sauvé de l'enfer. Oui, j'ai compris que l'enfer, c'était réel. Et personne ne devrait y séjourner, ne serait-ce qu'une seconde. Père Saint, je te prie et te demande de toucher le cœur de tous ceux qui ont entendu mon histoire, afin qu'ils découvrent à quel point tu les aimes, à quel point tu te soucies vraiment d'eux. Je te demande, Père, d'utiliser mes paroles pour toucher le cœur de chacun, afin qu'ils commencent à crier vers toi et à demander à Jésus-Christ de les sauver. Je veux te redire, Père, un grand merci. Merci de m'avoir sauvé au dernier moment. Sans toi, je serais encore en train de souffrir dans cet étang de feu. Alors oui, je te dis merci. and I say thank you, Father. Que voulez-vous dire pour terminer à ceux qui vous regardent maintenant? J'aimerais vous partager deux choses. Premièrement, Dieu veut avoir une relation personnelle avec vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, regardez ce qui m'est arrivé. Un soir, j'ai eu un rêve, un songe.
et Dieu m'a parlé. Il m'a dit, Randall, j'écoute avec une grande attention chacun des mots que tu m'adresses lorsque tu pries. Et quand Dieu a dit cela, j'ai ressenti un amour incroyable. Oui, vous voyez, Dieu nous aime tellement que chaque mot que nous formulons lorsque nous prions, ça a de l'importance pour lui. Regardez combien Dieu nous aime. Alors voilà le premier point. N'ayons pas peur d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Alors le deuxième point, c'est que Dieu est saint. Mais nous, on le sait, bien souvent on ne se sent pas à la hauteur pour le rencontrer. Et pourquoi ? C'est parce qu'on n'est pas au clair avec Dieu. On cache nos péchés au fond de notre cœur. Et je peux vous dire, on ne pourra jamais s'approcher réellement du Père si on lui cache des choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de s'abandonner à lui faire confiance, comme nous y invite le psalmiste. Écoutez ce qui est écrit dans la Bible. « Sonde-moi, ô Dieu, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Purifie-moi, ô Dieu, et je serai pur. » Oui, on doit activer notre foi et faire confiance à Dieu. Je vous en prie, croyons Dieu lorsqu'il nous dit qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous libérer du péché, pour nous sauver du péché. C'est Jésus qui a tout porté. Pour nous, qu'est-ce que nous avons à faire? Eh bien, nous repentir et accueillir Jésus dans notre cœur. Et je peux vous dire que ça en vaut vraiment la peine. Oh oui, absolument. C'est ce que je dirais à toutes ces personnes. Il est temps de sortir du péché et il est temps de découvrir qui est vraiment Dieu, un Dieu d'amour. Un mot de la fin? N'oubliez jamais ceci, c'est Jésus qui nous amène au Père. Merci beaucoup Randall pour votre superbe témoignage. Et oui, il y a bien quelque chose après la mort. Soit l'enfer, soit le purgatoire, soit le paradis. Et évidemment, nous sommes tous conviés à aller au paradis. Mais pour cela, un seul chemin, Jésus. Alors oui, accueillons le Christ, accueillons Jésus parce qu'il est le seul capable de nous délivrer de nos péchés, de nous purifier réellement. Parce que oui, il a donné sa vie sur la croix pour cela. Alors voilà, peut-être tu te dis, mais moi je ne connais pas Jésus. Eh bien là où tu es, en ce moment même, tu peux lui ouvrir ton cœur. Et comme moyen, on vous propose quelque chose d'assez simple. Tu peux écrire maintenant dans les commentaires sous cette vidéo, Jésus, sauve-moi. Et il va venir te sauver. Pourquoi? Parce que Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Il veut te sauver. Il veut te libérer maintenant de ta situation délicate. Il est capable de le faire. Alors nous allons maintenant prier à vos intentions afin que Jésus intervienne avec puissance dans votre vie selon vos situations. Jésus, viens maintenant te révéler à chaque personne qui regarde cette émission, viens manifester à quel point tu es bon. Oui Seigneur, tu ne veux que notre bien, comme dit la parole de Dieu, le Seigneur lui-même donnera le bonheur. Oui Seigneur, et aujourd'hui tu veux venir sécher nos larmes et donner de l'espérance à ceux qui sont découragés. J'aimerais vraiment vous dire, si en ce moment tu vois pas d'avenir à ta vie, si peut-être en ce moment tu es pris dans des pensées de mort, tu es dans le découragement, peut-être même la dépression, eh bien sache que Jésus est la lumière. Et aujourd'hui il veut te redire qu'il est avec toi et qu'il va t'aider. Il te donne un avenir. Crois seulement en lui. Amen. Et nous vous proposons maintenant de nous remettre à l'intercession de la Vierge Marie qui, elle aussi, désire vous aider concrètement dans votre vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien voilà, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle émission. Mais s'il vous plaît, ne partez pas sans vous abonner à la chaîne. C'est tout simple. Vous faites comme à l'écran maintenant. Vous cliquez sur s'abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis surtout la petite cloche là pour avoir les notifications de la prochaine émission qui va bientôt arriver. Et voilà, c'est tout simple. Comme ça, on ne se quitte plus et on continue de voir ensemble les merveilles de Dieu jour après jour. N'oubliez pas également de liker la vidéo afin de permettre à YouTube de la proposer davantage et que d'autres aussi puissent découvrir ces merveilleux témoignages. Il ne faut pas que YouTube seulement partage l'émission, mais vous aussi vous pouvez le faire sur vos réseaux sociaux, WhatsApp, Telegram, X, partout, voilà, là où vous voulez, Facebook. Allez-y, allez-y, on a besoin de votre aide pour que ce beau témoignage puisse rejoindre des centaines de milliers d'autres personnes. Ensemble, c'est possible, alors merci d'avance. On se retrouve donc lundi dans 15 jours et n'oubliez pas, rien n'est impossible à Dieu. À bientôt.
Et attends, pars pas, j'ai une superbe émission pour toi. Cet homme, lui, il est ressuscité littéralement à la morgue. Lui aussi, il a vu le ciel d'une manière incroyable. Il s'appelle Ian McCormack. En fait, il a été piqué par l'un des animaux les plus venimeux au monde. Je t'en dis pas plus. Clique maintenant ici et regarde cette belle vidéo. Tu m'en diras des nouvelles.